le pain. La sémence au semeur et le pain à celui qui mange, n'est-ce pas? C'est lui, l'Éternel, qui le fait. Nous avons commencé avec ce sujet, je crois que ça c'est la 5e semaine, si je ne me trompe pas, 5e ou 6e semaine, de la provision céleste. On a parlé de la provision céleste, on a parlé de comment accéder à cela, on a parlé de comment Salomon fut béni. Nous avons vu la prière que Dieu ne peut pas ignorer. Et nous avons démontré cela la semaine passée. Aujourd'hui, nous entamons la dernière étape, savoir s'aimer dans une bonne saison, au bon moment et au bon endroit. Savoir s'aimer dans une bonne saison, au bon moment et au bon endroit. Gloire à Jésus. J'aimerais vraiment qu'on puisse parler dans des termes très clairs et simples pour que chacun de nous comprenne. Je ne vais même pas trop m'époumoner parce que moi je suis du genre, quand l'onction m'attaque, c'est comme si ma voix est attaquée. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Alors, j'essaierai d'aller petit à petit et aujourd'hui pour conclure et finir ce sujet. La fois dernière, nous avons vu que Dieu, nous avons tous lu cela, n'est-ce pas? Dieu avait abandonné son peuple, avait changé les camps pour s'attacher à l'ennemi d'Israël à cause de la valeur du sacrifice que son ennemi avait donné. Est-ce que vous savez que le sacrifice que l'ennemi avait offert, il ne l'avait pas offert à Dieu? Les Moabites adoraient d'autres dieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu a vu que son peuple le trompe. Comment son ennemi, qui n'a pas la révélation qu'Israël avait, qui n'avait pas de Dieu qu'Israël avait, pouvait donner un si grand sacrifice, avec un si grand valeur, mais son peuple n'en pouvait pas. Qu'est-ce que le roi de Moab avait offert? Son fils unique, son fils, son successeur. C'est lui-là qu'il préparait pour le succéder. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce qu'il avait offert n'avait pas de remplaçant pour gagner la guerre. Alors, lorsque Dieu a vu la valeur de ce que le roi de Moab avait donné, directement, il a oublié Israël. Israël avec des prophéties. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Nous avons lu, vous étiez là, frère Prince. Nous avons lu cela dans 2 Rois. Dans 2 Rois, le verset 3. 2 Rois 3, verset 27. Nous avons lu cela. Là où nous avons vu comment Dieu, à partir du verset 18, comment Dieu avait donné par prophétie à Israël de vaincre la guerre avec les Moabites. Israël était même déjà entré dans les pays de Moab. Il avait déjà détruit. Et le roi de Moab voulait s'échapper. Il n'y avait pas moyen. Il a vu que ici, je dois faire quelque chose. Et lorsqu'il a donné, offert son propre fils qui devait le succéder, Dieu a regardé, il a dit, même en Israël, personne n'a jamais fait ça. Oh là là, est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Israël commença à s'indigner. Qu'est-ce qui se passe alors que nous avons eu la promesse de Dieu? Non, il y a la valeur du sacrifice qui dépassait toutes les valeurs qu'Israël avait données. Israël offrait les animaux. Celui-ci avait offert l'unique fils. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons de la sémence. La sémence dont je parle ici, je ne parle pas des grains, de maïs, ni des bleus. Non, je parle de la sémence et du sacrifice qui peut être représenté par ton temps, qui peut être représenté par ton amour envers Dieu, par le travail que tu fais pour Dieu à l'église, qui peut être représenté par plusieurs autres choses, par ta vie que tu offres à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi?
le sacrifice dont je parle n'est pas la sémence, je voulais dire, dont je parle n'est pas juste l'unique chose que nous avons en tête, l'argent, non. Mais pourquoi Dieu poursuit l'argent chez l'homme? Nous avons vu que Dieu cherche l'argent parce que c'est la chose que tu aimes. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez entrer. Dieu a besoin de l'argent, pourquoi? Parce que c'est la chose que toi, tu aimes. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu aimes l'argent, Dieu poursuit l'argent. Lorsque Dieu a demandé à Abraham l'offrande, qu'est-ce qu'il a demandé? Donne-moi Isaac que tu aimes. Oh là là. Voilà pourquoi Dieu poursuit chaque jour le sacrifice, l'offrande de la chose que toi, tu aimes. Est-ce que nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Nous avons vu que ta sémence a la capacité de parler plus que tes mots dans la prière. La sémence que tu as, le sacrifice que tu présentes à Dieu, a la capacité et a l'habileté d'aller au-delà de tes mots. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le sacrifice et les offrandes qui sont la sémence dont nous parlons aujourd'hui, ont la capacité d'aller au-delà des mots, de tes pleurs dans la prière. Nous l'avons vu déjà. Aujourd'hui, nous sommes en train d'approfondir cela. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons vu que Dieu répond à la prière. Dieu, il y a des prières qu'il ne peut pas ignorer. La prière avant que tu ne t'agenouilles, Dieu l'exauce déjà. C'est la prière où tu sèmes, la prière où tu donnes un sacrifice. Et la prière que Dieu exauce, ce ne sont pas des mots. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce le support. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui supporte la prière, c'est ce que Dieu exauce. Nous avons vu les mérites, tout ça, contre la prière que Dieu ne peut pas ignorer, contre les sacrifices. Et aujourd'hui, j'ai bien dit, la sémence a la capacité d'aller au-delà. Donc, si la sémence a la capacité d'aller au-delà, alors nous devons tirer attention. Et il est très important de savoir s'aimer. Ce sont des choses qu'on ne nous a pas appris dans les messages, les choses qu'on ignore, les choses que beaucoup de gens ne tirent pas attention et après cela, ils se lamentent pourquoi ils sont pauvres. Nous avons dit que les chrétiens savent bien gérer les démons de la pauvreté. Pourquoi? Parce que, vous savez, les démons et les anges sont très capricieux. Si tu ne sais pas bien les gérer, ils vont fuir. Est-ce que vous êtes avec moi? Les anges que tu sais bien gérer resteront toujours avec toi. Et les démons de la pauvreté aussi est bien géré par les chrétiens. Voilà pourquoi il est toujours avec eux. Tu les chasses le matin, à midi tu l'invites toi-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous recyclons le même peine. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir ces choses. Avec la sémence et les sacrifices, ça devient plus facile d'atteindre les choses que vous n'atteignez pas avant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis bien avec ta sémence ou les sacrifices, tu as la capacité d'atteindre les choses que tu ne pouvais pas atteindre. Tu as la capacité d'atteindre la mémoire de Dieu. Tu as la capacité d'attirer l'attention de Dieu vers toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, gloire à Dieu. De la même manière que les rois de Moab avaient attiré l'attention de Dieu malgré qu'Israël avait la prophétie. Et Israël a perdu avec la prophétie dans la bouche. Nous avons lu cela. À cause du sacrifice. Je crois que je dois les lire pour qu'on puisse bien marcher. 2 Rois 3, à partir de 18. Nous allons voir que
Israël avait eu la prophétie. Je parle bien du Dieu d'Israël qui avait promis qu'Israël, tu vas vaincre la guerre. Mais qui a délaissé Israël. Oh là là. Le verset 18. Mais cela est peut-être des choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Ça, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Israël. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Je vais directement sauter pour aller au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Ils renversèrent les villes. Ça, c'est Israël qui gagnait déjà la guerre, n'est-ce pas? Ils les jetèrent chacun des pierres dans tout le meilleur champ. Et ils en remplissent. Ils en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau. Et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et habitèrent Kir Hareset, dont on ne laissa que des pierres. Le roi de Moab voyait qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne pouvaient pas s'effrayer. Parce qu'Israël était en train de mener, avait les dessus sur les rois des Moab, et les Moabites, selon la promesse que Dieu leur avait faite. Est-ce que vous êtes avec moi? Allons-y au verset 27. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place. Oh là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez la valeur de l'offrande que ce roi a donnée. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël. Israël avec la prophétie. Israël avait la prophétie de vaincre la guerre. Le Dieu vivant, son Dieu, l'avait promis que tu vas battre le Moabite. Mais lorsque le roi de Moab a fait ses sacrifices, alléluia, il a sacrifié son propre fils. C'est lui qui devrait le succéder. La valeur du sacrifice du roi de Moab, Dieu a regardé, il a dit, les Israélites me provoquent. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont des gens qui trichent avec leur sacrifice. D'ailleurs, je vous dis que le roi de Moab n'a pas offert ça à Dieu, au Dieu d'Israël. Il a offert à ses idoles. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu regarde la valeur, il compare les deux. Il les met sur la balance et dit... Israël, beaucoup fallait là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Les sacrifices ont la capacité d'atteindre ce que tu ne peux pas atteindre. Nous avons vu que à cause de la charité, même les multitudes de péchés te sont pardonnés. À cause du don, le fait de donner aux gens, Dieu te regarde et il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. Mais pour l'homme qui a les mêmes beaucoup banques, tu dois passer par des mérites. Lorsque tu veux être pardonné par Dieu, Dieu regarde, est-ce que tu pardonnes aussi? Parce que pour être pardonné, il faut que tu sois aussi l'homme qui pardonne. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux-là qui nous ont offensés. Donc, par conséquence, si tu n'as pas à offrir quelque chose, donc tu dois passer par les check-up. Hein? On doit vérifier le credit check. Dieu regarde, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin de la voiture. Pourquoi il cherche la voiture? Est-ce qu'il est égoïste? Oui. You failed. Mais c'est lui-là qui a les sacrifices, qui a une valeur attachée à ce qu'il cherche. Directement, donc,
il a déjà l'exaucement à sa prière. Pourquoi? Parce que la semence a une loi attachée à elle. Celui qui sème doit récolter ce qu'il a semé. C'est une loi qui est attachée à cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne peux pas s'aimer sans récolter, je vous assure. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux jamais s'aimer sans récolter. Les rois de Moab donnent les sacrifices. Israël commence à s'indigner. Il ne s'est pas juste indigné. Écoutez la fin. Oh, gloire à Jésus. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. C'est comme si Dieu a dit comme ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans des termes simples. Qu'est-ce qu'il avait fait? Est-ce que le roi de Moab avait prié, Seigneur Jésus, je suis en train de perdre? Non! Alléluia! Oh, il a pris le sacrifice qui était un mémorial. Oh, gloire à Jésus. Qui avait beaucoup de valeur. J'ai donné l'exemple d'une personne qui veut payer ta voiture. Il te donne, tu vends la voiture à 10 000 $, il vient, il te donne 10 000 $ le matin, il te dit je viens récupérer cela à 14 h. Avant 14 h, une autre personne vient avec 30 000 $. Il te donne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends les 30 000 $, tu mets dans la poche. C'est lui qui t'avait donné les 10 000, revient le soir, tu lui diras non monsieur, récupère ton argent, j'ai déjà vendu la voiture. Même s'il t'appelle escroc, aventurier, toi tu regardes à la valeur qui t'est ajoutée. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu avait regardé. À Talibo Israël, même si le sacrifice n'a jamais été offert au Dieu d'Israël, il a comparé, il a pesé son peuple, et il a pesé ses païens. Comment un païen peut arriver à ce niveau? Dieu regarde, il dit, avec la prophétie que je vous ai donnée, vous allez voir. Retournez chez vous. 700 hommes ont amené l'indignation sur Israël. Pas seulement l'indignation, ils ont fui, ils sont retournés dans leur pays. Avec la prophétie dans la poche, vous allez vaincre. Alléluia! Est-ce que vous voyez la grandeur du sacrifice? Est-ce que vous voyez la valeur du sacrifice? Nous avons des gens qui prient. Pour les gens qui prient, dans les pays francophones et surtout au Congo, nous en avons. Mais pourquoi les gens ne sont pas bénis comme il le fallait? Alléluia! Parce que plusieurs personnes ne s'aiment pas, surtout dans les messages. Ils ne savent pas s'aimer la sémence. Ils font des prières, avec les idées de Mawana, donc de Mawa. Bacheli nzambe mawana bango na motema na ye. Nzambe azara nzambe ya bolingo, nzambe mawa. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais monsieur, tu es en train de pleurer, ça fait 40 ans, rien ne change. Tu ne vois pas qu'il faut essayer quelque chose d'autre. Alléluia. Il y a la prière que Dieu n'ignore pas. Et ce sont des sacrifices. Dieu ne peut pas ignorer les sacrifices. Quelqu'un peut te dire non, mais la Bible dit que vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Attention. Il y a les sacrifices qui sont indépendants de Dieu. Il y a la différence c'est que celui-ci peut offrir, peut donner des sacrifices, mais il les donne en étant indépendant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est lui qui obéit. Sacrifie aussi. Donc c'est lui qui a l'obéissance. En quelque sorte, avant d'obéir, tu dois avoir sacrifié quelque chose. Est-ce que vous voyez cela? Pour arriver à obéir, il faut sacrifier. Dieu te dit, laisse 10 000 $ ici. Un obéissant fait quoi? Il sacrifie. Malgré l'amour que j'ai pour 10 000 $, je sacrifie. Voilà un obéissant. Donc un obéissant dépend et de Dieu et il donne aussi des sacrifices. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est lui qui donne des sacrifices seulement, ne dépend pas de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. La sémence. Sème ta sémence et pas ton pain. Parce que le pain ne peut pas reproduire. Tu dois connaître à s'aimer la sémence et non pas ton pain. Nous avons lu dans 2 Corinthiens que Dieu est celui qui donne et la sémence au semeur et le pain
à celui qui mange. Est-ce que vous êtes avec moi? Il te donne les deux. Mais c'est à toi de savoir quoi semer. Nous avons des gens qui se plaignent. Nous avons eu beaucoup de gens qui se sont plaints. Non, moi je donne des dîmes, je donne des offrandes. Je n'ai jamais vu la différence. Rien ne se passe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as sémé ton pain ou bien tu avais sémé la sémence? Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut savoir la différence entre les deux. Là, il y a la différence. Gloire à Jésus. Si tu sèmes ton pain, tu ne peux pas récolter. Mais si tu sèmes la sémence, si tu sèmes 5 maïs aujourd'hui, combien de maïs tu vas récolter? Tu peux récolter des mégas et des mégas de maïs, n'est-ce pas? Ça va se multiplier. Alléluia. La sémence, même si elle est petite, mais avec la valeur, si elle t'a coûté, est-ce que vous êtes avec moi? Oh, gloire à Jésus. Elle reproduira plus que ce que tu as sémé. Est-ce que vous êtes avec moi? La semence doit reproduire parce qu'il y a une loi de la reproduction attachée à ça. Si tu sèmes et ça ne reproduit pas, tu as semé quelque chose d'autre. Et nous allons le voir maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que lorsque tu sèmes, tu dois obligatoirement, je dis bien obligatoirement, récolter. Est-ce que nous sommes d'accord? Lorsque tu sèmes, tu dois obligatoirement récolter ta sémence. Ecclésiaste. Je vais prendre cela à partir du téléphone. Lisons quelque chose dans Ecclésiaste. Et avant de continuer. Ecclésiaste 11, le verset 1. Ecclésiaste 11, le verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu les retrouveras. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque quelqu'un jette son pain ou sème le pain que Dieu lui a donné, nous savons tous que gardez dans la mémoire que Dieu donnait le pain et la sémence. Mais lorsque toi tu sèmes le pain, avec le temps tu vas retrouver quoi? Le pain. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Donc tu seras gardé dans le statu quo. Parce que le pain ne peut pas reproduire plusieurs pains. Nous sommes d'accord. Ça a déjà passé la chimie. Elle a été détruite. Ce n'est plus la sémence. Le pain n'a pas en elle la vie de reproduire d'autres pains. Par conséquent, lorsque tu sèmes le pain, tu vas récolter le même pain et la même quantité. Si tu avais semé 200 rennes, tu vas récolter 200 rennes. Par exemple. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ton pain que tu avais semé. Nous allons aussi établir la différence entre le pain et la sémence. Et comment savoir que j'ai le pain et ou soit la sémence en main? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu jettes ton pain, tu récoltes quoi? Le pain. Tu vas les retrouver, le même pain. Alléluia. Mais c'est lui qui sème avec l'âme. Hey. Gloire à Jésus. Va récolter avec la joie. Pourquoi? Il en aura de plusieurs sortes. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Vous devez apprendre à s'aimer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je vous ai déjà dit que Dieu poursuit ton argent parce que c'est la chose que tu aimes. Dieu n'a pas besoin. Si Dieu demandait à chacun de nous, par exemple, si je dis que chaque fin du mois ici, chacun de vous ici doit m'amener 5 rennes. Très facile. Chacun amènera 5 rennes, n'est-ce pas? Chaque fin du mois. Mais si on change, et je dis chaque fin du mois, tu m'amènes 90% de ton salaire. Aucune église. Pasteur, est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez la valeur qui est attachée à ça? Est-ce que vous voyez la valeur? Le sacrifice, qu'est-ce que ça t'a coûté lorsque tu as donné l'argent? Voilà pourquoi Jésus, quand la femme et les hommes donnaient les offrandes, il a regardé les petites sommes que la femme avait données, il a dit, elle a donné plus que tous ces gens.
Pourquoi Jésus, il dit, c'est tout ce qu'elle avait. Et là, alléluia! Ça veut coûter là. Quand Jésus dit c'est tout ce qu'elle avait, donc ça veut dire que la femme là n'avait plus rien. Elle n'avait ni à manger. Donc elle n'avait absolument rien. Voilà ce que son offrande avait coûté. L'offrande, ce n'est pas le montant qui compte. Mais c'est ce que cela te coûte. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que cela te coûte. Qu'est-ce que cela t'a coûté? La valeur qui est attachée à ça, c'est ce qui déclenche des choses de la part de Dieu. La valeur qui était attachée à l'offrande du roi des Moabites a fait que Dieu puisse abandonner Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ne sème pas ton pain, apprends à s'aimer ta sémence. Je vais d'abord lire Galates ici et puis on va établir la différence entre les deux. Galates 6, 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. L'homme moissonne quoi? Ce qu'il a sémé. Si tu as sémé l'argent, tu vas moissonner quoi? L'argent. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas moissonner les 200 rennes que tu avais sémées. Alléluia. Tu peux s'aimer 2000 rennes pour moissonner 200 000. Est-ce que vous êtes avec moi? Après les 200 000, tu sèmes 10 000, tu moissonnes 1 million. C'est comme ça que les enfants de Dieu grandissent en argent et en finance. Je vous assure. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais si tu prends maintenant le pain, parce que lorsque Dieu te donne, il te donne le pain et la sémence, les deux. Lorsque tu prends, au lieu de s'aimer la sémence, tu sèmes ton pain, tu récoltes quoi? Tu as sémé 2000 rennes, tu retrouves 2000 rennes. Tu as les mêmes peines du mois passé. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Amen. Vous savez que lorsque vous s'aimez, il y a une loi qui gouverne cela et c'est cette loi même qui garantit que tu auras toujours des résultats. Maintenant, comment savoir s'aimer? Quelle est la sémence? La différence entre la sémence et le pain. Vous savez, quelqu'un, tu peux avoir, je vais aller plus dans les pratiques parce que chacun de nous ici a déjà expérimenté cela. Et nous allons voir que les pratiques que nous expérimentons chaque jour, c'est la manière dont Dieu veut nous bénir, mais nous sommes tellement têtus. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux avoir besoin d'une maison. Toi-même dans ta chambre. Et directement, lorsque tu penses à la maison, quelque chose en toi te dit, donne 5000 rennes à l'église. Personne ne t'a parlé. Personne ne connaît ce qui se passe dans ta pensée. Quelque chose en toi te dit, donne 5000 rennes. Et toi-même, tu commences, 5000 les ailes. Tu commences à combattre, n'est-ce pas? Qui es-tu en train de combattre? Est-ce que tu te combats toi-même? Non. Dieu te parle que pour avoir la maison que tu cherches, tu dois donner 5000 rennes. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce que fait les chrétiens? Pasteur Mikolo a son chemise, il y a bien que ma casse, il y a la chemise. N'a pas sous 5000 là, comme 5000 les a belés, n'a pas ça à 500. Tu commences à faire des discussions toi-même. Au Vandi les sous-soyoki, la même voix qui insiste et qui insiste et qui insiste, tellement que nous sommes tellement amoureux d'argent et nous adorons l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Au freiner, voix en gauche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et comme il a ramonté, ce n'est-ce pas? Soyons vrais, soyons francs. C'est vrai, non? Tu peux être là. Tu peux être là.
quelqu'un passe, tu sens la voix qui te dit dans ton intérieur. Seulement quelqu'un qui est là, donne-lui la veste. Est-ce que j'ai dit vrai? Et puis, la même voix va retourner, va retourner, va retourner, va retourner jusqu'à ce que Ekangami et Sili. Une fois que tu désobéis à cette voix, tu as raté ta saison. Parce que cette voix-là vient dans une bonne saison. C'est comme ça qu'on connaît la saison de la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle vient d'abord révéler la saison de la bénédiction. Et cette voix qui va te dire combien tu dois offrir pour ce que tu veux. Est-ce que nous sommes d'accord? Oh là là. Et ce montant, c'est ça même, hein, ta sémence. Mais comment la sémence pourrit ou devient le pain? Parce que c'est toujours l'argent, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes, après avoir sémé même le même montant qu'il avait entendu dans son intérieur, ça ne reproduit rien. Pourquoi? Lorsque Dieu te parle, il te parle dans une saison où il doit lâcher quelque chose. Et si tu es tellement têtu, tu attends, Dieu te parle au mois de janvier, tu dis déjà, ça rentre en décembre. Mais vous êtes en gros dans la poche. C'est pas que tu n'en as pas. Vous êtes en gros dans la poche, dans vos joies, quand il y a décembre, tant que vous avez c'est le même montant que tu avais écouté en janvier. Et ça, ça n'a impact. Ça a déjà changé le sens même. Voilà la différence entre le pain et la sémence. C'est la période que tu prends pour réaliser ce que tu as écouté de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça va déterminer ce que tu es en train de s'aimer. Est-ce que je me fais comprendre? La période que tu prends pour s'aimer va changer le sens de ta sémence en pain. Et lorsque tu vas s'aimer les 5000, tu vas te retrouver aux yeux de 5000. Tu ne retrouves que les 5000 que tu avais donnés. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Jésus. Ici, je ne parle pas de la personne qui n'a rien et tu sens cette voix. Là, tu peux sentir la voix et commences à faire des efforts pour les réaliser. Et en faisant les efforts, tu les réalises et tu as sémé. J'ai bien dit, lorsque Dieu te parle, il te parle dans la saison de ta bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque tu marches, cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Dieu nous parle chaque jour. Dieu parle à ses enfants chaque jour. Dieu veut nous bénir plus que nous-mêmes. Mais nous sommes tellement têtus. Tu peux être là, tu marches au Yogiga. Au Sali Saving, et comme 5 000 au Yogiga, on a monté, mais pas. Zoa 5 000 on a kabela frère on le bité passer à l'obagina biso, le diable aussi parle de cette manière. Hein? Le diable parle aussi de cette manière, pardon. Arrière de moi Satan. Wana opesi yango Satan mbala moko. Et puis Dieu insiste, ça joue au vandi le sous et le bélio. Bité Satan ou azongi le sous. Nous, on ne peut pas faire ce genre de choses. On va faire tout le monde était là, mais c'est 5 000. La bombe année. Est-ce que vous êtes avec moi? Or que les 5 000 là, il y avait 500 000 qui t'attendaient. Alléluia! Amen. Les gens parlent et prêchent le Dieu de John Charit. Je vais le répéter encore. Qu'est-ce que John Charit avait fait pour devenir milliardaire? John Charit a donné la maison à Salé Konzo. Il est dans Moissinaye. À Salé Konzo. Souka Bandabo Kataba Pierre. Il était casseur de pierre. Aké a bouki mabanga maboko banini. Ateki ba 10 cents, 20 dollars na yeti. Asombindako. Asombandako bonzambe ala la terre na change. Kabela frère pasteur Wanandako. John Charit a fait quoi? Il pouvait aussi dire d'autres songes viennent du diable. Hein? Qu'est-ce qui prouve que c'est de Dieu?
John Charit a donné la maison qu'il avait payée après tant de souffrances. Et où est-ce qu'il est parti habiter? Dans les garages. Vous avez été les mois prochains à bénir. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous avez une année. Après une année. Aujourd'hui, nous parlons de John Charit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela lui avait coûté? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous voyez comment Dieu bénit? Allez demander à toute personne qui est bénie, il y a des sacrifices derrière, je vous assure. Et pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis? Parce que bazama boko makasi. Les chrétiens, soko tangere kamombo abimi église. Abimi église. Donc, et là, on me cousse ça quand kalobi na ya zoute. Paso yo ba komo senga bi mbongo be. Moi, je vais vous dire la vérité, c'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu vas recycler les mêmes peines. Il y a qu'à 5 000. Mais Dieu te garde beaucoup. Vous ne vous demandez pas pourquoi nous travaillons pour les francs-maçons et tous ces gens-là. Est-ce que vous savez combien de sacrifices ces gens font pour leur Dieu Satan? Est-ce que vous êtes avec moi? Lundi, au salle la moto assemble la Satan. Alléluia! Mais il est mort pauvre pour que toi tu sois riche. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu peut s'allier même avec les satanistes pour yo salarié logoté. On a démontré avec Israël ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a démontré avec Israël? Ata osambeli o leliza menanga Bill Gates yo abomarabato. Après qu'on va battre à ça, pour laver moral, à Zubadon. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces gens-là ont appris ces choses. Il n'y a rien de spirituel qui peut être lâché vers le naturel sans qu'il y ait quelque chose de naturel en premier. Il faut qu'il y ait un sacrifice en premier pour activer quelque chose dans l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Tala usoko ke panganga. Avant ça, les loki c'est loko ni yasenga. Soso. Et no somba soso. Awe biso na mbongo na yo. Eza la mbongo ya mutu mususu te. Est-ce que vous êtes avec moi? Eza sacrifice à nani? Emo bakati magila etangi. Po satalinga na magila. Magila etangi bala moko siko ko ti en place. Au moni siko ba demande siko kiti. Est-ce que vous êtes avec moi? Rien de spirituel ne peut atteindre le naturel sans qu'il y ait quelque chose de naturel en premier. Que ce soit dans les camps du diable, que ce soit dans les camps de Dieu. Eza bongo. Satan n'a pas de principe de l'union spirituelle. Qui a créé Satan? Puissance au hasard, c'est Dieu, n'est-ce pas? Satan a juste pris tout ce qu'il avait, il a perverti. Salut la maramunaï. Aibina yegeno, batoy, na blind bango. Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'argent, on te met ça le repasse? Parce que Satan l'ignose à la pauvre. Est-ce que vous êtes avec moi? Chaque fois qu'on parle d'argent, au yoki moteme suit. On dit batu biombeli na katikati pena makila ezotanga. Makila ezotanga. Hein? Oyo pena motema pasi esui. Au kabina numbongo te mais au komolela. Au leli. C'est les démons de la pauvreté qui te guettent. Habiter kosalanga boyete. Tikala, est-ce que vous êtes avec moi? Or, c'est sa manière de te corrompre. Le diable va te corrompre dans la pensée, mais le Saint-Esprit va te parler dans le cœur. Chaque fois qu'il te parle, c'est la saison et la bonne pour s'aimer. Ce que vous avez 5 000, Zoyango, et les lisayo, et ça l'eau passé. Au moins, pas sur des valeurs où ils sont attachés dans le logo salé. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si Dieu te parle, donne 5 000, tu les prends au même moment, tu donnes. Tu as sémé. Si Dieu te parle, donne 5 000 aux élidanti, des envités, na opé sangona,
bonus l'année prochaine. Si on peut faire bonus l'année prochaine, et comme bread, au côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si l'ingala, c'est de la même manière. Si vous avez maïs, au sommet, on peut semer. Au bon bien, des ananda, au tchakango. Je le vois semer au zoaline. C'est pour l'inakati, n'est-ce pas? Au semer, boy. Ose la maïs et yagate. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Il faut savoir s'aimer. Vous avez vu la différence entre le pain et la semence, n'est-ce pas? N'attendez pas que, oh non, pasteur, Olobi, topé ça, descend, va écouter Dieu. Il te parle chaque jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Si tu veux avoir une voiture, aux voitures, apprends à s'aimer avant de l'obtenir. Et sème quelque chose de la valeur de la chose que tu cherches. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui va à Pick n Pay. Si tu pars à Pick n Pay, tu vas trouver qu'on vend le pain, n'est-ce pas? Et le pain là a une certaine valeur. Si c'est 18 rendes et toi tu n'as pas 18 rendes, tu as 13 rendes, tu n'auras pas le pain, tu vas retourner avec tes 13 rendes. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas avoir besoin de quelque chose de grand et tu sacrifies la chose qui n'a pas la valeur de ce que tu cherches, tu n'en auras pas. Nous sommes d'accord. Est-ce que ça vous fait du bien? Pour que vous compreniez. Soyez attentifs à la voix du cœur lorsqu'il s'agit de l'argent. Dieu nous parle à chaque jour. On a déjà expérimenté ça, non? Au Vandi ou Yoki. Zoa 5000 kabela mututel. Ici, je ne parle pas. Il y a des choses que vous pouvez donner seulement. Les semences que vous sémez dans les mains du pasteur. Il y a aussi des dons que Dieu peut vous demander de faire aux gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ma frère Bagabagate, Soka Kabelio Sapato, Migolo Facebook est comme à Bazo, Bazo filmé. Au Lekina TV. Est-ce que vous voyez? Or que lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Donc, yo, aux yeux de gloire, na yo na bateau, batalio na Facebook, ba viewers, aux yeux de gloire. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque Dieu te parle dans ton cœur, si Dieu te dit prends ça, donne à tel, n'hésite pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Apprenez à ne pas hésiter. Au même moment où tu sens ça, Satan, est-ce que vous êtes avec moi? Satan a pauvreté, a commis au péso raisonnement. Ce qui n'a pas essayé, n'a pas bon souster au sombre et veston à l'élan au mabé. Est-ce qu'il y a une famille qui a vu ce balobi qui est au second qui est au lamba bazara bando quitté. Ah oui, à Golokangaï. Au vandi les sous. Nzambe pe azonga kana ndenga malembe inu dusu voix papa pesa ye les vestes te tolobagi bato bato bazala ba mikolo e bato bako mitema mabe na ko kabailo ko nanga nzoto te wana nani azolo belo les démons de la pauvreté. Je vous assure, il te parle dans la tête, il veut te convaincre que ce que Dieu te dit là est faux, et lorsque tu l'écoutes, c'est toi qui continueras à recycler la pauvreté. Est-ce que vous avez nous, on refuse d'être pauvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Refuser d'être pauvre, cela veut dire apprenez à faire ce qu'on a appris pendant toutes ces semaines. Apprenez à être des hommes de sacrifice. Tu veux quelque chose, sème pour cela. Je vous donne un témoignage d'un garçon qui étudiait. On l'avait refusé la bourse. Il avait tout dépensé, il n'est resté qu'avec 1,5 $ dans son compte. Et on devrait les chasser de la maison les lundis. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a prié, il était chrétien et rien n'est changé.
Il est allé à l'église le dimanche. Il a prié. Il a pris les 1,5 $ qui restaient sur lui. Il a offert à Dieu. Il dit au Seigneur, je te donne ceci comme la sémence, je veux ma bourse. Est-ce que vous êtes avec moi? La bourse qu'il avait attendue des années, des années. 1,5 au étiquette na poche néo et c'est ce qu'on a c'est que déjà calcul est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez, n'est-ce pas? Pas de transport, pas à manger, 1,5 d'étiquette. Demain on te chasse de la maison parce que il faut bosser les oignons en charge pour pas foutre l'onda. Lorsqu'il a donné les 1,5, vous voyez la valeur qui était attachée à sa prière, n'est-ce pas? Le même soir, il reçoit l'email. Batombo, c'est pas ça la dimanche. Ça la dimanche. Dimanche soir, il reçoit l'email et le boss a été approuvé. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, les 1,5 $ là a sauvé toute sa vie. Monday, au lieu de bengane nanda voyez la lettre. Vous voyez, n'est-ce pas? Ce qui m'a beaucoup makasi, au sambeliti et au simbate. Papa changer formule. Est-ce que vous êtes avec moi? Changer formule. Kende na ngona ndenga raf. Raf c'est quoi en français? Na ndenga makasi. Mboke na te umeli. Bon ça va le les umeli et loko nazo luka je dois l'avoir à tout prix. Seigneur nazo cha 5,000 yango. Ezas offrande na pesi sacrifice, il faut na mon logo. Est-ce que vous êtes avec moi? Au tiki sacrifice au pesi yango passer au tu te rassures que passer allié yango. Pour seulement c'est faut écouter dans ma belle épaula. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut épaula, il faut au monde appeler de moto. Au jour où on attend aux autres c'est passe tous les gars dans McDo. Tant que vous les gars nana mbongo teliat. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes dans la voiture? Le pasteur, tu as essence totale. Moi, je c'est bon. Seigneur, sacrifice déjà pour ça. Voiture est-ce que vous êtes avec moi? Les hôtels Malokola mémorial, ça va attirer l'attention de Dieu. Salomon l'avait fait. Voilà pourquoi Dieu est venu. Nous avons lu ces choses, n'est-ce pas? Les sacrifices, les gens des anciens temps connaissaient la valeur des sacrifices. Ils n'allaient pas dans la présence de Dieu sans sacrifice, ni offrande. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils n'allaient pas visiter les hommes de Dieu sans sacrifice, ni offrande. Est-ce que vous êtes avec moi? Avant au Sambele, même la reine de Seba, la reine du Midi, est-ce qu'elle avait amené à Salomon des présents? Quand elle a écouté, la reine du Midi a le bigat a zubilo quoi valeur à Yeli Salomon. Ba chrétien allélo. Sura zo benga yo. Pasteur na zona pour ça. Oui, pas na ba 12 heures. Wana zo ebiso ya pas na pour futa transport. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il va payer les transports, mais sache bien que c'est lui qui va te contrôler. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, tu te rends plus pauvre. Voilà pourquoi nous prions pour les gens. À ta frère Branham, à ta Jésus-Christ, yo, tellement que yo, mutema na yo ezambindu. Tu n'auras rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Apprenez à donner, à s'aimer la semence et pas le pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons vu la différence de ces deux. Et vous devez savoir. En conclusion, ce que vous devez retenir. Si tu as besoin de quelque chose, mets ta semence à part. Sème pour cela. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu as besoin de quelque chose, mets ta semence à part, viens s'aimer
et après tu fais ta requête. Tous ensemble. Ceux qui eloko ozo semer eza na valeur ya eloko ozo lukate et ko salema pete. Tozo yokana. Ceux qui olingi oyeba combien tu dois semer pour ce que tu cherches, écoute la voix du cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu va te parler dans ton cœur et lui-même Dieu veut nous prospérer à tous égards. Si tu es seul, tu n'as pas besoin de quelque chose et tu sens dans ton cœur à faire un don. Par la voix intérieure, n'attends pas, fais-le directement. Parce que c'est la saison que Dieu te donne pour s'aimer afin de récolter quelque chose. Est-ce que nous sommes d'accord? Et si les saisons vous passent, voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui recyclent le malheur. Tu vois un chrétien qui part à Dubaï et qui se dit qu'il est riche. Nos frères, et surtout nos frères dans les messages, Moutouazan la compagnie Azate. Compagnie. Je parle bien de la compagnie. Dans le côté au Botongi ba hôtel. Mon frère a un hôtel. Mon frère a un hôtel, Moko. À cause de la paix à Moko. Engagé combien de gens? 3 personnes. Mais Bissot Tossane et la Rabato, il a engagé des millions de gens. Et puis il y a Zambete. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi la valeur des sacrifices? Et j'ai dit, la valeur des sacrifices ne compte pas, oh non, Nazamon à Satan, non. Pourquoi Dieu a abandonné Israël alors que Moabit va été? Oh, il y a la vie éternelle. Et Talinzambete, Marambounabino, oh non, c'est la vie éternelle. C'est l'argent, c'est l'argent. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est lui qui va sacrifier, c'est celui-là que Dieu va donner. Son boyi et talio. Voilà pourquoi ces gens-là, lorsqu'ils font des grandes choses, des grandes offrandes, plus ils sèment, plus ils récoltent. Et ces gens-là ont déjà maîtrisé, ils ne sont pas gérés par l'économie. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors apprenez à donner des offrandes, apprenez à s'aimer. Et au bon moment, apprenez à entendre la voix de Dieu. Et si apprenez à ne pas combattre cette voix. Je crois que nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? S'il y a des questions là-dessus, vous pouvez les poser. Si tu veux faire quelque chose que tu ne comprends pas bien le sens,